L'interview matinale, première partie, 2 invités ce matin. J'ai du monde dans le studio, on est un peu plus d'ailleurs, mais là, ceux qui nous intéressent, ceux qui sont venus, qui ont affronté le froid de cette fin du mois de novembre pour venir réchauffer l'ambiance du studio, ce sont Julie et Jason. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons des personnes de qualité, puisque Julie, tu es présidente d'Aiguillenos. C'est ça. Depuis à peu près 1937, non? À peu près. 1 an et demi. 1 an et demi. Et Jason, toi, tu es secrétaire. Secrétaire, oui. Depuis 1 an. 1 an. Ouais, Donc, un an tu es et arrivé un demi. petit peu après. Oui, 1 an et demi, oui. Oui, à peu près. Oui. On ne compte plus. Non. Le temps passe, voilà. L'envie ne trépasse pas. Elle est toujours là. Oui. Oui. Alors, comment, parce qu'on avait déjà un peu fait les rencontres avec Julie, d'ailleurs j'invite les auditeurs à écouter le podcast de la précédente interview, vous cherchez l'Aiguillenos sur re2m.org, mais là, Jason, on ne se connaît pas. Oui. Qui es-tu, Jason? Ben, moi, je suis rentré au Guyenos, ça va faire 1 an et demi, voire 2 ans. Au début, j'étais membre. Après, je suis passé secrétaire, vice-secrétaire. C'est mon frère qui m'a fait découvrir le monde des Guyenos à Blasimont. D'accord. Oui, parce que ton frère, tu as un frère. Oui, frère jumeau, oui. Un frère jumeau. Un vrai jumeau? Oui, un vrai jumeau, oui. Je confirme. Ah. Et alors, est-ce qu'on... Non, on va pas passer sur les trucs de jumeaux et tout, etc. Le sujet... C'est ton frère, donc, qui a le premier été Oui. dans les Guyenos. Oui, exactement, oui. Et toi, Julie, on va quand même faire un petit rappel pour les auditeurs qui te découvriraient seulement maintenant. Moi, je n'ai ni frère ni sœur. Non, pas de frère jumeau. Non. Mais la rencontre avec les Guyenos, ça s'est fait comment? Ça s'est fait au Forum des associations à Targon. Il y a un petit moment déjà. Quand je suis revenue dans la région, je pense que c'était en 2018 ou fin 2017. D'accord. Voilà, c'était à Targon et on m'a dit viens pour répéter avec nous, viens voir une répétition. J'y suis allée et donc je regardais et on m'a mis un texte dans les mains et on m'a dit voilà, il faudrait que tu apprennes tel texte parce que il nous manquera une personne à ce moment-là. Ça te va? Oui, j'ai répondu. Twingo. Et Bilto. voilà, donc et puis c'est comme ça que c'est parti et je suis restée. Et tu avais déjà une expérience avec... Alors, on va rappeler quand même, les Guyenos, c'est une troupe qui organise des comédies musicales. Oui. Voilà. Donc déjà, c'est précieux parce que la comédie musicale à West Side Story... Tiens, d'ailleurs, vous avez vu West Side Story de Spielberg? Non. Non. Et même pas le premier West Side Story? J'ai peut-être vu des extraits, mais c'est tout. Je suis pas hyper branchée film. Et toi, Jason? Non, pas du plus tout. Non. C'est quoi votre rapport à la musique à tous les deux, justement? Moi, j'ai été dans une banda. Moi, j'aime la musique en vrai, faire bouger les gens devant moi. Donc, je le fais aussi par le théâtre et la comédie musicale. Et toi, Jason? Et moi, avant, j'étais dans une chorale et du coup, j'ai voulu... upgrader un peu la pratique. Exactement, oui. On Avec avait les marre d'être Guyenos. noyé au milieu des autres. Tu voulais briller. Exactement. Et alors, c'est agréable? Oui, j'aime bien, oui. C'est quel rôle alors donc tac secrétaire président, je répète un peu là le truc parce que ce qui vous amène tous les deux, c'est que évidemment qui dit comédie musicale dit spectacle et les spectacles ils arrivent, ça y est là, enfin il y a notamment 2 dates, le 30 novembre, donc c'est très très bientôt là, Oui. à Ruche. Oui. Et ensuite à Sauveterre le jeudi 19 décembre. Donc ces 2 dates, elles sont prêtes, j'imagine. Oui, maintenant. on est prêts. C'est quoi le spectacle? Je crois que c'est un upgrade un peu du spectacle de l'année dernière. C'est toujours le même thème, c'est ça? Oui, c'est toujours le même scénario catastrophe qui pour l'instant n'est jamais arrivé dans la réalité. C'est-à-dire que le Père Noël a disparu. Et les lutins le cherchent. Il y a plusieurs... il y a des gens qui vont se mettre à l'encontre de cette recherche pour retrouver le Père Noël. Notamment des gendarmes, mais aussi des fées qui font de la magie. Donc il y a beaucoup d'effets spéciaux sur scène.
Je vois Jason sourire. C'est une première interview, Jason? Oui, une première, oui, pour moi. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça, elle a le côté un peu qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que j'y vais pas? Donc il y a quand même des petits changements par rapport à ceux qui ont vu. Déjà, la troupe a évolué. Oui, on a des gens qui sont partis et des gens qui sont arrivés. C'est voilà. combien de personnes sur scène, les Guyanos? On va compter juste sur à la peu près scène, hein. une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, Oui. ça fait du monde quand même. Oui, ça fait du monde. Un petit peu. Ah oui. Et alors, les rôles respectifs de tous les deux, j'ai envie de savoir, vous faites quoi? Parce que les auditeurs veulent savoir. Il est temps de répondre. Mais répondez à la question. Qui êtes-vous? Que faites-vous sur cette scène? Ah non, arrêtez le projecteur. Non, dans les yeux, non. Moi, je suis toujours un lutin. Un lutin un petit peu débile. J'aime bien la petite pause après. C'est de dire, est-ce que j'aurais vraiment dû dire ça? Oui. C'est-à-dire débile. Qui comprend pas tout. D'accord. Je fais partie des lutins, mais je suis le moins intelligent de tous. Qui met un peu le chaos alors du coup. Oui, enfin qui n'aide pas à faire avancer les choses. Ouais. C'est la présidente n'aide pas à faire avancer les choses. Parlons. Oui. Oui. N'hésitez pas à rejoindre les Guyanos, c'est très très bien géré. Toi, Jason, Et moi, je joue le rôle du père Fouettard. Ah oui, donc toi, t'arrives avec un fouet et... Exactement, j'ai un grand bâton. Et tu tapes les enfants alors? Non, j'oserais pas, non. C'est connu dans la région, le père Fouettard? Non. Eh bien, il faut poser la question. En tout cas, ce sera l'occasion de le rencontrer. Parce que le père Fouettard, ça fait plutôt partie d'une tradition... dans le Nord. Hein? Dans le Nord, il me semble. Oui, ou dans l'Est, oui. Et En tout cas, c'est... Non, pardon, c'est une petite blague. Les gens de l'Est n'aiment pas trop qu'on dise Nord. Okay. Il y a l'Est et il y a le Nord. Le Nord, s'il pleut, il fait tiède tout le temps. L'Angleterre, tout ça. L'Est, c'est une région, c'est la partie de l'Europe et de la France où il y a de la neige, un climat sec. Saint-Nicolas, le père Fouettard et le père Noël. Voilà. Non, mais ça a permis de mélanger, de faire venir le père Fouettard. Et oui. Parce que le père Fouettard, donc, c'est celui... Parce que s'il y a le Père Noël qui offre des cadeaux aux enfants sages, il y a le père Fouettard qui fouette les enfants pas sages. Les enfants, oui. Oui, et qui va... Et c'est lui qui annonce les mauvaises nouvelles et qui se régale de ça. Ouais. Ça fait quoi de jouer un méchant Bah, Noël, ça fait un peu bizarre, parce que j'aime bien Noël, mais bon, c'est... Je trouve ça pas mal, quand même. C'est toi qui as choisi le rôle ou Non, on lui a imposé. Oui. Non, vous avez dit, oh là là, lui, il a une tête de méchant sadique, là, un petit côté à la Dexter. Allez, on va lui faire jouer le père Fouettard. C'est parce qu'il est trop gentil, donc c'est pour ça le sort de sa zone de confort. Ah bah là, oui. Mais ça, c'est une belle transition, justement, parce qu'on peut parler de ça, de ce que c'est que de monter sur une scène et d'aller sortir de sa zone de confort. Là, on arrive bientôt à la fin de la première partie de l'interview, donc je propose qu'on en parle dans la deuxième partie de comment Jason est sorti de sa zone de confort et qu'il pleurait sans cesse après les premières répétitions d'ailleurs en disant « Mais je ne suis pas méchant, je ne suis pas méchant ». Surtout quand une petite fille est venue le voir en lui disant « Mais qui es-tu? Ah, j'ai peur de toi maintenant ». Une fois sorti de scène, lui qui cherchait la lumière, il a trouvé l'ombre. C'est terrible. Je rappelle les dates et on se retrouve après pour parler encore de tout ça. Les dates, c'est donc le 30 novembre à Ruche à 20h30 à la salle des fêtes de Ruche. Le 30 novembre, c'est quoi? C'est dimanche? C'est samedi soir. Réservez votre samedi soir à Ruche, 20h30. Et si vous n'avez pas fini de manger, il y aura des pâtisseries faites maison, notamment des crêpes à l'entracte. Et donc, pour ceux qui éventuellement ne pourraient pas être disponibles le 30 novembre, vous aurez une séance de rattrapage le 19 décembre à Sauveterre de Guyenne dans la salle Saint-Romain. On se retrouve pour parler des ombres de Jason dans un peu moins d'une heure. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Julie, présidente des Guyanos, et de Jason, secrétaire et père Fouettard dans les Guyanos. On en parlait, donc vous produisez avec ce spectacle qui raconte comment le Père Noël a disparu et que c'est quand même un drame parce que Noël sans Père Noël c'est vachement moins fun.
Et il s'agit de retrouver ce Père Noël dans tout un tas d'aventures avec des lutins des fois un peu débiles qui n'aident pas, avec des pères fouettards qui se régalent de toute cette souffrance. Ce spectacle, cette comédie musicale, elle est produite à Ruche le 30 novembre et à Sauveterre le 19 décembre. Pour vous contacter, les Guyénos d'ailleurs, est-ce qu'il y a des pages Facebook, des sites internet? Parce que je crois que le père Fouettard aime bien justement... Exactement, on a un site Facebook qui s'appelle Comédie Musicale Guyénos. Et nous avons aussi un site Instagram, Guyénos. D'accord, on peut vous retrouver donc sur les Guyénos, sur Instagram et Facebook. Facebook, exactement. Qu'est-ce qu'on met sur Instagram et Facebook? On peut y voir? On poste presque toutes les répétitions, les scènes, on fait plusieurs photos et vidéos pour présenter l'association. C'est toi qui gères ça en fait? Moi et mon frère, oui. Toi et ton frère. Et c'est nouveau ça comme activité ou? Oui, c'est très nouveau. Oui. C'est très nouveau. Ah ouais, ça a l'air très nouveau. Qui a eu envie de faire ça en fait? C'est un truc que tu fais toi dans la vie de tous les jours? Oui, après on va dire que vu qu'on est jeune, les réseaux, on a l'habitude quoi. Merci pour les vieux. Ouais, attends, moi je suis désolé, j'ai une page MySpace. Voilà. Ah, ça, tu peux pas la comprendre, cette blague. Non. Et non. Ah là là. Et toi non plus. MySpace, c'était un réseau social qui était un tout petit peu avant Facebook à l'époque et qui était beaucoup utilisé par les musiciens, etc. Mais c'est un ancêtre des réseaux sociaux. Il marchait très très fort dans le milieu des années 2000 et qui après a complètement périclité. Voilà, qui a été racheté par Justin Timberlake et puis qui après... Voilà pour la petite histoire. Donc on n'a pas ce réseau social. Non. Bah, tant mieux parce qu'il est un peu. Mais par contre, Facebook, Instagram, c'est aussi l'occasion pour ceux qui le veulent de rentrer en contact avec vous, parce que j'imagine que comme toute association, il y a toujours un besoin de bénévoles et envie de partager avec le plus grand nombre. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à venir nous voir. Et à venir partager. Soit venir nous voir en spectacle ou aux répétitions également, qui sont dans la salle de la mairie, juste à côté, à Blasimont. C'est soit le samedi entre 16h30 et 18h30, soit le mercredi 18h30, 20h. Mais pour être sûr, contactez-nous sur les réseaux sociaux où il y a aussi mon numéro de téléphone, je pense, qui est disponible, ou notre adresse mail. Bref, plein de moyens de nous contacter. Les Guyénos, une des spécificités, c'est que vous reprenez des airs connus, mais vous adaptez les textes. Est-ce qu'on peut en parler, justement? Qui fait ça? Pas nous. C'est Claire Beauté-Boulanger qui qui écrit les textes et aussi les textes aussi des chansons qu'elle adapte par rapport au personnage et au moment où arrive la chanson. On parlait des ombres tout à l'heure avec Jason. Hein. J'avais envie d'aller explorer un peu les zones d'ombre parce que Jason sourit beaucoup trop et ça, c'est louche. Surtout dans des temps difficiles que nous vivons. Jason, tu fais quoi d'ailleurs dans la vie à part les Guyénos? Je suis apprenti pâtissier. Ah oui, d'accord. Oui. Rien à voir avec la chanson. Absolument pas, non. Mais je vous rappelle qu'à l'entracte, il y aura des pâtisseries faites maison. Exactement. Entre autres. Où ça, apprenti pâtissier? Je travaille à Castillon-la-Bataille. D'accord. Et Monsieur Granet. Ok. Voilà. Et alors, c'est cool? Oh, ça fait 5 ans que j'y suis. C'est très bien, oui. 5 ans? Ça dure 5 ans pour être... Oui, parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs diplômes dans la pâtisserie, donc... Voilà. Une spécialité, une envie... L'année dernière, j'ai fait chocolatier. Ah, voilà. C'était tout récent, ça, en plus, la spécialisation chocolatier, je crois. Oui. Voilà. C'était très bien. C'est... on a de très bons chocolats dans la région et des chocolatiers très sympas. Oui. Et donc ça demande pas mal d'engagement tout ça parce que ça fait des horaires, j'imagine, un peu dingues. Ça va, on s'adapte, ça va. Ouais. Oui. Alors les ombres, parce que donc je disais tu souris beaucoup. On t'a dit tiens tu vas faire le méchant. Ça fait quoi de faire un méchant sur scène? C'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué parce que je souris tout le temps. Et puis, quand j'entre sur scène, je mets mon costume de père Fouettard et je fais le job. J'essaye de pas sourire. J'essaie d'être méchant, du coup. Et puis, bon, je pense que ça le fait. Et Oui, pas.
J'ai pas entendu. Ne souris pas. Ouais. Ou alors souris, mais tu sais, à la Nicholson, Ouais, qui comme baisse ça. un peu la tête comme ça. Ou Joker, de toute façon, le Joker. Et ouais, mais et donc du coup c'est un peu, on dit des fois que l'expression théâtrale ou c'est un peu une catharsis aussi d'aller jouer des choses qu'on a en soi mais qu'on n'exprime pas forcément. Ah oui, c'est clair que oui. C'est un peu compliqué, oui, mais bon. On s'adapte. Mais est-ce que dans la vie ça t'autorise à être un peu plus méchant du coup? Ah non, non. Non, toujours pas. Tu ne Toujours t'énerves pas, jamais en non. fait. Ouais. J'ai envie que tu t'énerves là du coup. C'est ça moi. Ça va être compliqué. Oui, ça va être dur. Et le personnage de lutin débile aussi, parce qu'il y a jamais de hasard. Quand on incarne un personnage, c'est qu'on vient y chercher quelque chose. Est-ce que c'est une respiration justement de lâcher un peu les responsabilités, de se dire bah là pour une fois je peux juste être J'ai le droit d'être débile. ouais voilà, j'ai le droit Et d'être d'être débile. et de mettre le bazar en fait dans mon groupe de lutins. Oui, ça me permet d'être un personnage différent de ce que je suis, je pense, dans le reste de la vie. Euh, voilà, mais j'avais déjà remarqué que le théâtre m'apportait ça, qu'on Ouais. pouvait être n'importe qui et que les gens étaient contents de voir que enfin, ils ne me voient pas. L'intérêt du théâtre, c'est on ne voit plus les personnes avec leur prénom. On voit les personnages et seulement les personnages. Oui, ça aussi, c'est assez magique, justement, ce fait de disparaître derrière Oui. quelqu'un, alors qu'au fond, c'est toujours un peu soi, quand même. Oui. Oui, oui. C'est les Guyenos, donc je rappelle, c'est une troupe de comédie musicale qui existe depuis longtemps maintenant, qui perdure. Ça, c'est chouette de pouvoir continuer à entretenir ça. Il y a quand même un soutien aussi. C'est quoi justement les défis à relever pour continuer à motiver, à produire, parce que c'est quand même une sacrée infrastructure, tout ça. Oui, il y a beaucoup de matériel au niveau son, un petit peu moins en lumière, mais il y en a quand même. Et il y a énormément de costumes. Donc on est obligé de maintenir l'association, hein. C'est quand même quelque chose qui, enfin, il y a comme un patrimoine associatif, on en a vraiment besoin. Et il faut le faire fonctionner, mais il faut quand même des techniciens au niveau du son. On a besoin, en fait, sans son, on peut pas se produire. Même si on a 50 acteurs. Et les gens, quand on parle de l'association d'une comédie musicale, les gens pensent que les personnes sont sur scène. Ils se disent, si j'adhère, c'est que je vais être sur scène, je vais devoir chanter, danser et faire du théâtre. Mais non, il y a plein d'autres parties, comme voilà, la sono, les lumières. Il y a aussi le soutien pour la création voilà. des costumes aussi. Oui, oui, oui. Là, on arrive à trouver des gens qui le font, mais si même voilà, pour les costumes, on a recruté une costumière depuis pas très très longtemps et ça change tout, quoi. Bah oui. Donc oui, 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 c'est. Et pour le son, j'ai l'impression qu'il y a un technicien permanent ou? Oui, il y en a un, mais il habite sur Bordeaux, donc mais il revient pour les spectacles. Voilà, il était tout petit quand il est rentré au Guyenos en tant qu'acteur. Enfin, vraiment petit, hein, je pense qu'il avait 7-8 ans. Et maintenant, c'est un grand garçon, mais qui a fait ses études à Bordeaux et qui a trouvé du travail à Bordeaux. Et qui revient nous faire la sono. Voilà, mais il faut être deux à la sono, puisqu'il faut quelqu'un pour lancer les chansons, il faut quelqu'un pour vérifier, lancer certains micros et pas d'autres, régler le son, enfin, voilà, tout ce qu'on peut trouver aussi en radio, hein. Voilà, donc nous, on est toujours à la recherche de personnes qui savent gérer le son, et on a la possibilité aussi de faire des formations. On a des partenariats avec l'école de musique, on travaille beaucoup avec l'école de musique de Sauveterre, et notamment avec un prof de chant qui qui avait fait la formation sur la régie qu'on a, la sono qu'on a et comment on l'utilise.
Ben, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin. En fait, on dépasse un peu là finalement. On est bavard. Merci beaucoup tous les deux pour votre venue. Et je rappelle Ouais. que les dates, c'est pour savoir si enfin on va pouvoir retrouver le Père Noël avant Ouais. Noël. Oui. C'est quand même un enjeu, un sacré Oui. enjeu. Ah oui. Oui. Donc la réponse, le 30 novembre à Ruche ou sinon le 19 décembre à Sauveterre, voire les deux. Et puis ben, je vous souhaite... non, il paraît qu'on souhaite rien. Ah oui. Donc merci à tous les deux. Et puis D'accord. n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux animés par Jason et ton frère, on n'a pas son prénom, Steven, et Steven. Voilà, merci. Merci. merci.